Ça va peser une tonne. Élise est étudiante en communication à Nantes. Toutes les 2 semaines, elle prend le train pour rejoindre son petit ami à Paris et a une astuce pour ne pas débourser 1 centime. Je suis accompagnatrice dans le train, donc avec des enfants, et ce sont les parents qui me règlent mon billet. Il existe aujourd'hui plusieurs solutions pour voyager gratuitement, ou presque, que ce soit en train ou même en voiture. Nous les avons testées. Sur le net, plusieurs sites proposent à des particuliers d'accompagner des enfants en échange d'un billet de train gratuit. Les parents passent une annonce, l'accompagnateur envoie un CV et c'est tout. À la gare, Élise retrouve Dorothée et ses 2 enfants, Alexis, 13 ans, et sa petite sœur, Lily, 9 ans. Ils rejoignent leur papa pour le week-end. Dorothée, Élise, enchantée. ils ont ce qu'il faut et vous pouvez m'envoyer un petit SMS quand ils arrivent. Bien sûr. Le papa, mais bon, Ouais, bien sûr. c'est pas évident de les laisser à quelqu'un qu'on connaît pas. C'est vrai que pour ça, les étudiantes, nous, ça nous rassurait dans le sens où, voilà, on m'a envoyé même son CV, voilà, j'ai pu lui téléphoner. Je pense que c'est un feeling au téléphone, je pense que c'est essentiellement ça. Un bon feeling qui permet à cette jeune maman d'éviter de faire l'aller-retour à Paris, une économie de temps et d'argent qui compense le prix du billet d'Élise à 40 €. Un moyen plus économique que le service d'accompagnement proposé par la SNCF à 64 €. Écoutez, je vous remercie. Et bon week-end, profitez bien. Au revoir. Et les enfants, eux aussi, sont ravis. Avec Élise, la maman de Lily est rassurée. Elle nous accompagne parce que maman voulait quand même qu'il y ait un adulte avec nous. Pour aller à Paris chez notre papa. En plus, Élise, elle est gentille, donc... On va faire le bar. Oh tiens, on est là. Hop. C'est bon? Je me sentais avoir les épaules pour les accompagner durant leur trajet. Qui plus est, ils ont 9 et 13 ans, donc ils sont calmes et on peut discuter tout simplement, quoi. C'est vraiment comme si vous êtes avec vos neveux ou vos nièces, quoi. Et en plus d'un voyage gratuit, Élise a un petit cadeau bonus. Super, merci. Je vais le mettre dans mes affaires. En plus, j'ai des cadeaux. Toi, avec ton dessin. Oui. Je suis gâtée. Il est 23 h, Élise dépose les enfants à leur père. Bonsoir, très bien, et vous? Ça va? C'est bien passé? Oui, super, super. Avec les 40 € économisés sur son voyage, la jeune fille va pouvoir inviter son copain à dîner. Enfin, attention à ne pas faire de folie, le retour à Nantes sera bien sûr à sa charge. Pour ceux qui préfèrent la route et les voyages en solitaire, il est possible de traverser la France pour 1 €. C'est ce que fait Nicolas une fois par mois en effectuant l'aller-retour Strasbourg-Paris en voiture. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Nicolas n'a qu'à se connecter sur un site qui le met en contact avec un loueur de voitures. Et en un clic, il peut traverser la France pour le prix d'une baguette de pain. Nous avons voulu tester. Bonjour monsieur. Bonjour, j'ai réservé une voiture pour 17 h au nom de Monsieur Végel. Monsieur Végel. Ah oui, avec un contrat Drive Me, c'est ça? C'est ça. Alors, je vais imprimer votre contrat tout de suite. Je vais avoir besoin de votre permis de conduire, s'il vous plaît. Et nous allons vérifier donc les informations ensemble. Donc on est bien d'accord que vous prenez le véhicule aujourd'hui chez nous, donc à l'agence de Suresnes, et que vous devrez le déposer donc le 28 septembre à 17 h à Strasbourg. D'accord, donc c'est un trajet qui est prévu pour 1 € TTC. 1 €. Dans cette agence et plus généralement chez tous les loueurs de véhicules, certaines voitures de location ont été louées dans une autre ville. Il faut les ramener à leur point de départ. Un véhicule qui est dans une autre ville, on doit le faire revenir pour pouvoir le louer ici, et ça nous coûte de l'argent. Un Paris-Strasbourg coûtait environ 250 €. En temps normal, les loueurs font appel à des professionnels pour rapatrier leur véhicule. En confiant cette mission à des particuliers comme Nicolas, ça leur coûte 3 fois moins cher. Il suffit de s'inscrire sur la plateforme d'échange de services sur Internet pour entrer en contact avec les conducteurs comme Nicolas qui cherche une voiture. Vous entrez votre ville de départ et votre ville de destination, la date de votre voyage et le site vous met en contact direct avec les loueurs, pratique et efficace. Mais attention, il faut parfois s'armer de patience, il n'y a pas toujours de voiture à rapatrier au moment où vous voulez partir. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route. Ça marche, merci. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. S'il avait loué une voiture dans cette agence à la dernière minute, Nicolas aurait payé 200 €. Ici, il n'aura même pas à verser de caution, il devra simplement payer l'essence. C'est parti pour 5 heures de route, direction Strasbourg. Au volant de sa voiture à 1 €, Nicolas profite du paysage. Mais c'est quand même merveilleux. Paris by night.
Il est minuit, Nicolas arrive enfin à Strasbourg. Il n'a plus qu'à déposer sa voiture à 1 € et rentrer à la maison. Alors que ce soit en train ou en voiture, vous n'avez maintenant plus d'excuses pour rester à la maison pendant vos week-ends.